Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau format. Nouveau format. Il existe déjà depuis plus d'un an, mais je viens de le découvrir. C'est le format 3T. Donc, il a été inventé par Sylvie Coltout-Partout il y a un peu plus d'un an, visiblement, mais j'en ai jamais entendu parler avant. Donc, c'est en fait, on découpe sur une cartonnette, un rectangle de 12 sur 13 cm et demi. Ensuite, on doit le décorer, d'accord? Donc, ça nous fait une image globale. Et une fois qu'on l'a décoré, uniquement les décors papier, je parle, hein. Rien du tout de ce qui est en volume. Une fois qu'on a fini nos décors papier, on le découpe tous les 4 cm, ce qui nous fait un triptyque. OK? Et après, on peut décorer en volume. Alors, bien évidemment, vu que ça se porte comme ça, l'idéal, c'est que le volume soit sur la première page, d'accord? Et après, bon, moi, j'ai mis quand même des petites perles, comme vous voyez là et là. Et ici, j'ai mis un petit papillon et un enamel dot, mais ils sont presque plats, mes enamel dot en plastique. Donc, du coup, c'est pas gênant. OK? Donc, le but du jeu, c'est de faire un triptyque en partant d'une seule image. D'accord? Les obligations, c'est évidemment les mesures, d'ancrer tous les bords à chaque fois, de les regrouper soit par un ruban, soit par une ficelle, soit par une épingle à nourrice ou une petite épingle gourde ou ce genre de choses. On peut tamponner, c'est pas gênant, d'accord? Donc on met ce qu'on veut dessus, la déco est libre en fait. Il n'y a pas de restriction au niveau de la déco. Voilà, au niveau du dos, moi j'ai collé une autre feuille pour décorer parce que je voulais pas qu'on voit la cartonnelle, je trouvais que c'était pas très joli. Donc au niveau du dos, moi j'ai collé la même feuille de fond que celle qui était devant. Et on peut rajouter la date et notre pseudo ou notre nom si on n'a pas de pseudo. Ok? Là, moi, sur mon ruban, j'ai même rajouté une petite breloque parce que je trouvais que ça faisait sympa. Et donc, une fois qu'on les défait, hop, vous voyez, j'ai une image complète. Hop, j'ai mon petit ruban qui gêne. Voilà. Ok? Donc, eh ben, on va faire un petit tuto ensemble. On va pouvoir en faire un. Je vous le dis, moi, j'adore. Donc, sur les trous, pareil. Moi, j'ai mis des œillets. Ça n'est pas obligatoire. Vous en mettez pas. Vous faites un trou plus petit, plus gros. C'est vous qui décidez. Ok? Donc, ça, c'est une invention de Coltout-Partout. Et Sylvie, si tu passes par là, je te remercie d'avoir inventé ce format que j'adore. Surtout sachant que moi, je suis fan aussi de peinture, hein. J'adore la peinture, j'adore l'art en général, mais la peinture en particulier, parce que moi, j'en fais. Et là, l'idée d'un triptyque, du coup, ça me met en joie. J'adore. Alors, on va commencer par le matériel. Donc, moi, j'ai pris, on va éviter, une boîte de céréales. Vous savez tous ce que c'est, mais bon, c'est pas grave. Je pars sur la collection City of Love. Donc là, en l'occurrence, vu que le format c'est 12 par 13,5, une feuille du bloc 15-15 va me suffire. Donc, on va prendre la première. Ah bah, elle est décollée en plus. Ouais, et bah parfait. On va prendre celle-ci du coup. Hop. Ensuite, donc, voilà ma feuille pour mon triptyque. J'ai pris avec ça des petits die cuts de la collection. Donc, je ne sais pas si je vais tous les utiliser, mais en tout cas, j'ai sorti ceux-là. On verra bien si je peux les utiliser. J'ai fait une découpe d'un tout petit papillon sur du papier rose avec des points dorés. On verra. J'ai sorti un cadre comme ceci qu'on utilise dans le art journal. J'ai pris des petits cœurs en bois que j'affectionne beaucoup. Vous le savez, vous les avez déjà vus dans d'autres créations. Hop. Donc, comme ça. J'ai pris mes 3 œillets parce que moi, de toute façon, je vais mettre des œillets à chaque fois parce que je trouve que ça donne un beau côté au niveau de la finition. Donc, j'ai pris 3 œillets roses. Et j'ai pris une breloque clé comme ça que j'avais eu dans mon partenariat, je crois que c'était Bibi Craft, pour pouvoir le mettre au niveau de mon ruban qui accroche mon triptyque. Donc voilà pour la déco de mon 3T.
J'ai sorti aussi 3 washi, mais je garantis pas que je vais les utiliser. On verra. Mes nouveaux que j'adore. J'ai pris quelques petites demi-perles et mes brillants. Donc voilà, on y va. On va faire ça ensemble. Donc déjà, on va devoir couper la cartonnette. Hop. Alors, je prends un bout. Hop. Alors, je découpe à l'arrache parce que je vais le recouper, voilà, au massicot, bien sûr. Hein. Donc là, on part sur 12 par 13,5. Ok. Donc là, il est droit ce côté-là, apparemment, oui. Bah oui, il est droit. Alors, on y va. Hop, j'enlève un bout dégoûtant ici. Est-ce que j'ai vraiment coupé à l'arrache? Oui. Hop. Donc là, je fais 12 de large. Voilà. Et là, je fais 13,5. Hop. Ça nous donne ça. Ok, donc là, on a... Je suis pas sûre que ce soit bien droit. Bon, est-ce que c'est bien droit? Je vais le savoir tout de suite. Ouais, si, ça va à peu près. Ok, donc là, on a notre cartonnette. D'accord? Donc, du coup, j'avais choisi ce papier-là pour mettre devant. Eh, mais j'ai pas regardé pour mettre derrière. Je sais, hop. J'ai vu qu'il y en avait un avec beaucoup de fleurs là-dedans. Voilà, hop. Ah, quoique. Non. Ah, ça m'embête. J'aime bien celui-là. J'aime bien celui-là aussi, d'ailleurs. Oh, il n'y a que des beaux papiers. Bon, tant pis, on va abîmer. On va... Celui qui a des... Ah, lui, il a quoi derrière? Ouais, Bon, allez, on va prendre celui-là parce que ça m'embête d'utiliser les belles images quand même. Voilà. Allez, donc là, on va couper nos deux images. 12 par 13,5 du coup. Donc, lui, il faut que je calcule bien pour pas couper trop l'image. Voilà. Hop. Et lui, il faut qu'il fasse 12 à la base. Hein. Il va falloir que j'en enlève un bon morceau. Ça m'embête. Si je fais 12,5... Ouais, déjà, j'enlève un gros bout là. Bon, tant pis, on va déjà faire ça. Hop. Et je recoupe 5 mm ici, puisqu'il faut que j'ai 12. Et puis voilà. Donc là, j'ai mes 12 par 13,5. On a dit... Voilà. Hop. Donc voilà, mon image est ici. On s'en fiche du coup. On peut faire comme on veut. Donc, hop, 13,5. Aïe. Par 12. Voilà, ça c'est fait. On a nos découpes. Donc, du coup, on va ancrer. Puisque l'ancrage est fortement conseillé hein, quand même. Je prends celui-là. Ouais, allez. Hop, celui-là, je l'aime beaucoup. C'est le Grandma's Couch de chez Action. Et je trouve que c'est un très beau vieux rose. C'est très, très joli. Et on va ancrer avec celui-là. Allez, c'est parti. On y va. Du coup, je vais le vider avant les autres. Bon, c'est pas grave. Écoutez, j'espère en tout cas que vous allez tous bien. Que ce format va vous plaire parce que moi vraiment je l'affectionne particulièrement celui-ci. Je pense que vous allez le revoir dans mes créas, c'est obligatoire parce que vraiment l'idée d'un triptyque en scrapbooking, j'adore l'idée. Hop, voilà. Donc Sylvie colle tout partout, elle en a créé plein en fait des formats, mais celui-ci reste mon préféré. Hop. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. Hein, elle a une chaîne, évidemment. Donc, ça va être l'arrière de mon triptyque, d'accord? Donc, si on le met à l'endroit, c'est mieux. Ouais.
Ça glisse sur le carton. Donc moi j'ai pris une boîte de céréales. Évidemment vous pouvez prendre ce que vous voulez pour la cartonnette, hein. Le but du jeu c'est de faire de la récup un petit peu quand même. Ça c'est pas mal. Après si vous n'avez pas du tout ce genre de truc, vous pouvez prendre les cartonnettes que vous achetez chez Craftelier ou autre, hein. D'accord, Sylvie a dit qu'il n'y avait pas de souci. On n'est pas obligé de faire de la récup à chaque fois. Hop, voilà. De ce côté-là, maintenant, je vais coller celui-ci que je vais ancrer. Hop. Voilà. Hop. Ouais, je commence à... Je pense que mon encre arrive au bout de sa vie. Faut dire que je l'ai beaucoup utilisée ces derniers temps. Et là, je vois bien que j'ai du mal à avoir de la matière. Donc, voilà. Hop, ça c'est fait. On va coller ça maintenant. Voilà. Hop. Donc là, nous avons l'avant de notre triptyque. Donc, c'est sur cette image que nous allons travailler. Ouais, c'est très, très beau. J'adore. Donc, on a l'arrière et l'avant. Magnifique. Donc, maintenant, on va pouvoir faire notre déco. Donc, déjà, moi, mon cadre, je veux l'ancrer. Ça, c'est juste obligatoire aussi pour moi. Alors, après, c'est pas obligatoire pour vous, hein. Mais moi, j'aime que ce soit ancré quand je fais quelque chose. Donc là, il faut qu'il y ait de l'encre autour de mon cadre. Et en plus, vu qu'il y a beaucoup de décors sur les papiers Minté, c'est bien d'essayer de faire ressortir un peu les détails que vous rajoutez. Sinon, ça se perd dans le décor et on ne voit plus rien. Hop. Voilà. Et l'intérieur. Voilà. Voilà. Hop, donc lui, je vais le mettre où? Je ne sais pas encore. J'aimerais bien peut-être le mettre par là. Ouais, on va le mettre par là. Allez. Hop. Voilà. Comme ça, on a les fleurs. Je serais bien que je sois bien droite. Oui. Voilà. Je m'étais dit que ma petite colombe, il n'y a plus d'encre, hop. Ma petite colombe, je la mettrai bien sur le bord de mon cadre. Comme ça. Ouais, ça peut être joli, hein. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire? Ma rose dans ce coin-là, avec les feuilles. Donc, avec les feuilles de lierre. La dernière fois, j'étais incapable de vous retrouver le nom de ces feuilles. Heureusement qu'une de mes abonnées me l'a noté dans les commentaires parce que j'avais complètement perdu le fil. Donc, c'est du lierre. Hop, voilà. Le mot mémorise, je ne sais même pas si je vais avoir la place. Ça va peut-être faire trop quand même à la fin. Ouais, j'ai peur que ça fasse trop. Parce que déjà, j'ai mes cœurs après à rajouter sur les... Je le mets ou je le mets pas? Non, je le mets pas. Allez. Je le mets pas. Il y a déjà assez de choses comme ça. On colle tout ça. Hop.
Voilà. Elle. Voilà. Alors, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Et si vous vous connaissiez, parce que du coup, moi, je ne connaissais pas du tout. Bon, tout ça, ça va être du volume à mettre après. Finalement, le washi, je ne sais pas si je vais en mettre parce que il y a déjà beaucoup de déco. Hein. Voilà, il faut que je mette celui-là pour que ça ressorte vraiment. Allez, un tout petit coup de washi parce que j'adore ça. Voilà, juste pour ça. Parce que ça met un peu de paillettes, parce que ça fait un peu crâneuse. Voilà. En haut ou en bas. On va mettre en bas parce que en haut, après, on a les œillets et tout et tout. Voilà. Allez, petite touche de fille. Voilà. Hop. Donc, du coup, pour celles qui voudront écrire derrière votre pseudo et tout, si vous avez un papier comme moi où c'est déjà hyper chargé, vous mettez une petite étiquette, hein, d'accord? Bon, allez, on met ce washi. Alors, pourquoi il veut pas? Voilà. Hop. Et donc, on le colle. Allez. Voilà, on est bien au bord. C'est parfait. Voilà, pour le washi. Alors, je mets du double face sous mon washi parce que c'est un washi action et franchement, il colle pas. Clairement, il faut le dire, ça colle pas du tout. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je vais couper, d'accord, 4 cm, 4 cm et 4 cm. Donc, vous allez voir, c'est compliqué. Moi, mon massicot, il transperce pas le truc, donc je vais devoir finir au ciseau. Ouais, voilà. Ah bah du coup, ça a décollé mon bout de fleur que je vais devoir remettre. Bon bah ok, et là je mets à 8. Hop, et évidemment, ça n'est pas coupé non plus. Voilà. Maintenant, je vais le finir au scalpel du coup. Hop. Voilà, ça a marché. On est encore limite. Voilà, en voilà un. Il faudra que je recolle cette chose. J'ai un petit bout de papier là qui dépasse. Et hop. Et on y va. Voilà. Impec. Donc, j'ai mes 3 morceaux qui sont coupés. Je recolle ce petit bout de fleur qui s'est sauvé en cours de route. Hop. Voilà. Voilà, ça c'est fait, c'est collé. On est... Oh, bah là, on est bien. Ok, maintenant qu'on a fait ça, évidemment, on ancre tout autour. Allez.
Donc moi j'encre même s'il y a du washi parce que ça ancre un peu la cartonnette qui est en dessous. Ce qui n'est pas mal du tout. Allez. Voilà pour celui-ci ensuite. Voilà. Ça c'est bien. Et le dernier. Voilà, c'est parfait. On est nickel. Donc là, on a notre triptyque qui est découpé. Mais on n'a que les choses qui étaient à plat. Donc maintenant, je vais faire mes trous pour mes œillets. Parce que j'aime bien les faire avant de continuer ma déco qui va être en volume. Donc, comme on est à 4 cm de large, on va faire nos œillets à 2 cm. Hop. Voilà, et là aussi. Ça, c'est fait. Et donc, bah maintenant, moi, je perfore avec ma perforatrice là où j'ai fait mon trait. J'essaye de faire en sorte d'avoir la même largeur des deux côtés de ma perfo. Voilà. Hop, le deuxième. Alors, mon trait est là, juste, est-ce que je suis à peu près à la même hauteur? Ouais. On est pas mal. Et le troisième, on est là. Hop là, c'est pas mal du tout. Donc hop, hop et hop. Maintenant que j'ai fait mes trous, je vais pouvoir mettre mes œillets. Donc je prends ma crocodile et on y va. Hop. Voilà, ça c'est fait. Donc vous voyez, derrière c'est propre, devant c'est propre. Ça, j'adore. Hop, le deuxième. Voilà, et le troisième. Nickel. Hop, ça c'est fait. Hop. Je range tout ça. Vous voyez, là, on a notre triptyque. C'est pas comme ça, c'est comme ça. Hop. Qui est très joli. Nous avons nos 3 œillets. Ok. Maintenant, on peut faire la déco en volume puisqu'on sait où sont les trous pour nos œillets. Donc, moi, j'avais dit que je voulais mettre ce gros cœur. Je ne sais pas encore où. On va voir. Est-ce que je me suis là, celui-là, là, celui-là, ici. Ça peut se faire comme ça. Ça, ce sera sur mon ruban. Ce petit papillon, finalement, je ne sais pas si je vais le mettre. Non, je n'ai pas très envie, je ne vais pas le mettre. Ok. Bon, déjà, je vais coller mes petits cœurs en bois.
Hop. Ça c'est fait. Ensuite, celui-ci. Ce seront les seuls reliefs que je mettrai sur les autres. Hein. Avec mes énamels d'autres, bien sûr. Mais sur le premier, je peux mettre plus de choses que sur le deuxième et le troisième. Voilà. Le gros, du coup, je pense pas que je vais le mettre. Il est trop gros. Ça, ce sera sur mon ruban. Ok, pour l'instant, on va faire comme ça. Au niveau du ruban, je vais prendre dans celui-là. Sur l'autre 3T, j'ai mis beige. Donc là, je vais mettre du rose peut-être. Ouais, on va mettre du rose. Allez, hop. Voilà. Je le coupe en pointe pour avoir plus de facilité à le rentrer dans l'œillet. Et on y va. C'est parti. Alors, même en coupant en pointe, c'est compliqué. Parce qu'on a les petits froufrous sur le côté. Voilà. Deuxième, c'est lui. Et troisième, c'est lui. Ok. Donc là, on a notre triptyque. Je vais mettre ma petite breloque ici. Hop, je la glisse dedans. Si j'y arrive. C'est pas dit que j'y arrive, hein, parce que, hop, il me faut la pointe. Ok, c'est bon. Voilà. Je fais mon petit nœud. Et du coup, là, je vais pouvoir couper mon ruban comme j'aime faire, c'est-à-dire avec la petite pointe comme ça. Ouais, voilà. Hop. Là, je fais la même chose. On plie en deux. On coupe en biais et on a notre petite pointe aussi. Génial. Hop. Donc là, dans un premier temps, ça nous donne ça. Donc, première partie, deuxième partie, troisième partie. Et donc, moi, je décide de faire des enamel dots. Je vais les faire, mais du coup, après, il va falloir que j'attende que ça sèche. Mais en tout cas, quoi qu'il... Ah oui, je voulais mettre des brillants. On va mettre des strass et des perles. Les enamel dots, du coup, je ne sais pas. On va voir. Ma pince, elle est où? Elle est là. On va mettre sur celui-ci. On peut mettre un brillant là. Hop, ça fait des fils et une perle ici. Allez, hop. La perle. Je vais prendre cette taille-là. Alors, elle ne peut pas venir. Hop, ici. Voilà la perle. Le brillant, on va prendre du rose, évidemment. Il est là, mon point de colle. Hop, voilà. Comme ça, là, mon dernier triptyque, il est fait. Je lui ai mis un brillant et une perle. Ok. Hop, le deuxième. Le deuxième, l'image est déjà pas mal chargée. Je vais mettre un petit brillant ici. Allez. Et ça va s'arrêter là pour celui-là. Et lui, on va lui mettre... On va lui mettre quoi? Un brillant ici. Hop.
Ça a volé. Je sais plus où j'ai mis la colle. Oui, là. Un brillant ici. Et une perle ici. Allez. On va même mettre 2 perles. Oh, bah, du coup, je ne mettrai peut-être pas d'énamel d'autres parce que ça va faire trop chargé après. Hop. On va mettre une grosse. Oh, bah alors. Ils ne veulent pas venir aujourd'hui. C'est collé sur mon ongle. Une grosse ici et une petite. Enfin, une moyenne même plutôt. Hop. Alors, attendez, est-ce que j'ai le collant qui s'est décalé? Voilà. Et voilà. Hop, bon, bah, ça me paraît pas mal. Je ne pense pas que je vais rajouter d'énamel d'autres parce que là, on est pas mal chargé déjà. Hein, c'est déjà pas mal du tout là. Donc, voilà, mon 3T est terminé. Donc, première phase, deuxième phase, troisième phase. Et du coup, quand vous les recollerez, vous aurez l'image entière. Et bien voilà, j'espère que ce petit format vous aura plu. Moi, je le kiffe. Merci beaucoup à Sylvie Colle Tout Partout de l'avoir inventé. J'espère qu'il vous plaira. J'espère vous faire découvrir quelque chose de sympa si vous ne connaissiez pas. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Bisous, bisous.